Alors, cette semaine, nous avons eu à aborder la question selon laquelle la vie est une école où nous devons apprendre. La leçon d'aujourd'hui, très chers frères et sœurs, sera très particulière. Elle s'intitule Ton avenir dépend uniquement des actions que tu entreprends aujourd'hui. Cela dit, le message d'aujourd'hui donc s'intitule Votre avenir dépend uniquement des actions que vous entreprenez aujourd'hui. Votre avenir dépend uniquement des actions que vous entreprenez aujourd'hui. La religion a gâché la vie ainsi que le système de valeurs de plusieurs chrétiens dans le monde. Pas seulement le système de valeurs des Africains, parce que on a souvent l'habitude de dire à tort ou à raison que les Africains sont devenus paresseux à cause de la religion. Non, il ne s'agit pas simplement des Africains, mais plus particulièrement quand même dans les pays sous-développés, et on peut compter l'Afrique parmi ces pays sous-développés-là. Alors, réellement, nous sommes censés être des chrétiens et non des personnes religieuses. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on ne parvient pas à faire la différence. Nous sommes plus des religieux que des croyants. S'il arrive d'aborder un chrétien moyen aujourd'hui, si tu l'interroges sur son avenir et si tu lui demandes où est-ce qu'il se voit dans 10 ans, quel sera son avenir dans 20 ans, tenez-vous tranquille, tout le monde, sinon au moins 80% des personnes vous diront je ne sais pas, Dieu seul sait, ma vie est entre les mains de Dieu. Vous voyez ça? 80% des personnes vous diront qu'elles ne savent pas ce qu'elles seront dans 10 ans ou dans 20 ans. Tout pour elles repose sur le fait que c'est Dieu qui détient leur vie entre leurs mains. Voilà ce qui se passe. Nous pensons que parce que nous croyons en Dieu, tout ce qui nous concerne, tout ce qui entre dans nos vies dépend de Dieu. Nous sommes devenus si religieux que nous pensons que tout ce qui nous concerne dépend uniquement de Dieu. Nous pensons que seul Dieu prend toutes les décisions qui nous concernent, tout par rapport à notre avenir. Je suis désolé, je suis vraiment désolé de vous dire que c'est une mauvaise manière de voir ou de concevoir Dieu. Cela démontre combien nous sommes limités dans notre connaissance de ce Dieu. Certaines personnes pensent que leur avenir dépend uniquement de Dieu et plusieurs autres pensent que leur avenir dépend de leur destinée. D'autres pensent également que leur vie dépend de leur sort, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, bien-aimés, ce n'est pas vrai. Plusieurs pensent encore que leur vie dépend des circonstances et même de la situation politique et économique de leur pays. Le pays, l'économie, la politique. Nous pensons que notre avenir est dans la main de quelqu'un d'autre. Nous pensons que c'est quelqu'un d'autre qui décidera de ce que notre avenir sera. Nous remettons notre avenir dans les mains de notre destinée, de notre sort, ou bien dans les mains de Dieu. Certains vont même jusqu'à penser que leur vie est entre les mains de Satan. C'est grave. Vous pensez que vos vies sont dans les mains de Satan. C'est vrai qu'ils ne le disent pas de manière directe, mais ils sont toujours là à batailler contre lui, contre les démons, contre les malédictions générationnelles. Alors ils pensent, bien-aimés, ils pensent que ces choses décident de quoi leur avenir sera fait. En tant que chrétien et en tant que pasteur aujourd'hui, je voudrais réfuter plusieurs de ces choses. Je voudrais déjà aviser la plupart d'entre vous, parce que les notions théologiques que vous avez déjà eu à recevoir seront grandement challengées aujourd'hui. Oui, bien-aimés, elles seront challengées aujourd'hui. Vous entendrez des choses que vous n'avez pas encore entendues, ou alors que vous n'avez peut-être jamais entendues. Je voudrais vous inviter à ne pas vous précipiter, à vouloir me juger, à vouloir me reprocher quoi que ce soit. Alors celui qui se tient devant vous et qui vient challenger votre doctrine n'est pas juste quelqu'un qui dit des choses pour les dire, mais je les ai également mises en pratique. Je ne vais pas juste énoncer des faits insensés ou bien des choses qui n'ont pas été prouvées. Avant de me jeter la pierre, je voudrais déjà vous dire que les concepts que je vais énoncer ici vont grandement vous challenger. Oui, elles vont vous challenger. Cela ne veut pas dire que c'est moi qui ai tort. Nous allons évaluer suivant les résultats
que j'ai pu obtenir en fonctionnant selon ces croyances. Nous allons également faire une comparaison, n'est-ce pas, avec les croyances des autres. Aujourd'hui, dans le christianisme, il y a plusieurs idées fausses. Des idées fausses. Nous avons de fausses conceptions qui viennent du fait que nous n'arrivons pas à faire la différence entre être chrétien et être religieux. On ne sait pas qu'est-ce qu'un chrétien, on ne sait pas qu'est-ce qu'un religieux. Et malheureusement, la religion a pris le dessus sur notre foi. Et aujourd'hui, nous ne sommes que des tonneaux vides. Des tonneaux vides. Nous résonnons dans le vide. Au lieu de nous aider, notre religion ou notre système de croyance ne nous a pas beaucoup aidés. Bien au contraire, notre système de croyance, notre religion nous ramène en arrière et nous ne jouissons pas de la réussite comme nous le devrions. Oui, on ne jouit pas de la réussite comme on devrait le faire. Ne soyez pas pressés de me jeter la pierre ce soir à cause de certaines affirmations que je tiendrai. Écoutez-moi plutôt et analysons ensemble, ok? Je peux compter sur vous pour m'écouter d'abord et analyser ce que je dis, n'est-ce pas? Bien. Je vais reprendre le titre de notre message une fois de plus. Les seules choses qui influencent ton avenir sont les actions que tu entreprends aujourd'hui. Voilà le message sur lequel nous nous entretenons aujourd'hui. Ton avenir ne dépend pas des prophéties. Plusieurs chrétiens courent après des prophètes, des hommes de Dieu qui vont déclarer des prophéties sur leur vie. D'autres personnes font des offrandes prophétiques. Elles font des offrandes prophétiques à l'endroit des hommes de Dieu qui vont partout en s'autoproclamant prophètes. Ah ouais, c'est désolant. C'est devenu très courant aujourd'hui. Des personnes ajoutent le titre de prophète devant leur nom afin d'être plus crédibles. On parlera de prophète X, prophète Y, ça sonne beau et ça a l'air vrai, n'est-ce pas? Et ça a l'air tellement vrai. Je voudrais te dire qu'en tant que chrétien, ta vie ne dépend pas des prophéties. Si ces prophètes et ces prophéties sont vrais, il n'en demeure pas moins vrai que ta vie ne dépend pas d'eux. Ton avenir ne dépend pas des prophéties que tu reçois aujourd'hui. Supposons qu'un vrai prophète arrive, prophétise sur ta vie et te dit que demain tu seras millionnaire. Oui, imaginons que cela arrive. Je suis en train de te dire que cette prophétie ne va rien ajouter à ton avenir. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu seras millionnaire que tu le seras. Lorsqu'on te le dira, tu seras certainement encouragé dans ta foi au travers de cette prophétie. Mais je redis que ton avenir dépend des actions que tu entreprends aujourd'hui. Ne croise pas les bras en disant « on m'a dit que je serais millionnaire ». Non, travaille, entreprends. L'objectif de la prophétie, c'est de te donner la foi afin que tu passes à l'action pour agir selon cette prophétie. La prophétie en elle-même ne va pas sécuriser ton avenir. La prophétie en elle-même ne fera rien. Elle ne te fera pas devenir millionnaire. Si quelqu'un vient aujourd'hui te dire que tu seras millionnaire, alors tu auras encore besoin de travailler dur afin de voir cette prophétie s'accomplir dans ta vie. Tu dois travailler très dur pour que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Oui, ma soeur, oui, mon frère, tu dois travailler dur. Ceci confirme une fois de plus le thème de notre message qui est « Ton avenir dépend des actions que tu entreprends aujourd'hui ». En d'autres termes, les actions que tu mènes ou que tu entreprends aujourd'hui vont déterminer l'avenir que tu auras. Rien d'autre ne va déterminer ta destinée ou influencer ton avenir. Et je ne parle pas juste des prophéties. Nous sommes devenus si religieux. Et j'ai vu plusieurs chrétiens qui prient. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît. Je ne dis pas que prier est mauvais. Personnellement, je dédie chaque mois une semaine à la prière. Je m'isole de tout et de tout le monde et je prie de lundi à samedi. Ceci dans le jeûne. Je prends environ 10 à 18 heures dans la prière. Je comprends l'importance de la prière. Mais ce n'est pas le thème de notre enseignement. Il ne s'agit pas d'enseigner sur la prière. La prière ne va pas sécuriser ton avenir. Ce n'est pas la prière qui va sécuriser ton avenir ou ton lendemain. La prière est comme la foi. Et la foi sans les œuvres est morte.
Il est inutile de prier sans passer à l'action. Il en va de même pour la prophétie. La prophétie sans les actions est une perte de temps. Retiens-le une fois pour toutes. La prophétie sans les actions est une perte de temps, mon frère. C'est une perte de temps, ma soeur. Jésus est notre modèle. Prenons le cas donc de Jésus, ce qui va sur la montagne. Il prie sur la montagne, il prie et puis il redescend. S'enferme à la maison et ne fait rien. Après qu'il ait prié, il a reçu l'onction de Dieu. Et s'il s'en va faire des miracles, c'est parce qu'il passe à l'action. Il ne s'est pas limité à la prière. Il ne s'est pas limité à la réception de l'onction de Dieu. Il s'en va faire des miracles. Il appelle les disciples, c'est-à-dire qu'il met en action la puissance qu'il a reçue dans la prière pour le bien de l'humanité et pour faire l'œuvre de Dieu. Alors mon frère, ce n'est pas ta prière aujourd'hui qui va sécuriser ta destinée. C'est que la prière elle a une importance. Elle a une importance, mais si tu y ajoutes l'action, alors la prière aura un grand impact dans ton avenir. La prière aura un grand impact dans ton avenir après que tu l'aies joint à l'action, c'est-à-dire au travail. Malheureusement, j'ai vu plusieurs chrétiens qui prient tellement et ne font presque rien, ou alors ne font absolument rien. Tu dois travailler plus que tu ne pries. La prière sert à te donner l'inspiration. La prière te permet d'avoir l'énergie spirituelle. La prière t'aide à avoir la connaissance de Dieu. La prière te donne les révélations afin que tu puisses agir. Oui, bien-aimé, la prière te donne des révélations afin que tu puisses agir. De notre côté, si tu ne pries pas mais que tu travailles, tu auras un meilleur avenir que celui qui prie et ne fait rien. Celui qui prie et ne fait rien aura un avenir médiocre par rapport à l'avenir de celui qui travaille et ne prie même pas. Oui, étonnant, n'est-ce pas? La meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même, c'est prier et y associer des actions afin de sécuriser ton avenir. À la fin, nous nous rendons compte que c'est seulement les actions qui peuvent véritablement nous donner un meilleur avenir. Si tu fais quelque chose aujourd'hui et que tu travailles dur et de façon assidue, alors de manière incontournable, tu auras un avenir sécurisé. Si tu pries avec ferveur, mais tu ne fais rien, ton avenir ne sera pas sécurisé. Alors, d'un côté, on a la prière. Et de l'autre côté, on a le travail. Ainsi, la prière et le travail vont de pair. Si tu pries et que tu travailles, alors ton avenir sera sécurisé. Mais si tu pries uniquement sans travailler, alors tu n'auras pas d'avenir. Si tu travailles sans prier, tu auras quand même un avenir. Alors qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de dire, c'est que pour réussir, pour survivre sur la terre et avoir un avenir radieux dans ce monde que Dieu a créé, car lorsque nous prions, nous demandons au Seigneur de nous bénir, de nous donner des choses. Oubliez ça. Oubliez ça. Certes, on peut prier et faire de pareilles requêtes. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Oui, on peut le faire. Mais nous n'avons pas besoin de prier afin que le Seigneur nous donne un avenir. Le Seigneur nous a déjà dit dans le livre de Jérémie qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Projets de bonheur, pour nous donner un avenir et pour nous faire du bien. Dieu nous l'a déjà dit sans que nous ayons à prier. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous n'avons pas eu à prier pour qu'il nous donne une bonne vie. Nous n'avons pas eu à prier pour qu'il nous garantisse un avenir. Nous n'étions même pas encore nés lorsqu'il a déclaré qu'il va nous donner un avenir et une destinée. Bien avant que nous ne naissions, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a bénis. Non pas juste eux, mais il nous a bénis au travers d'eux. Il a béni l'humanité au travers d'Adam et Ève. Dieu a béni Adam et Ève afin que nous puissions survivre sur la terre, afin que nous puissions réussir et progresser, afin que nous ayons un avenir sécurisé. Pour le coup, je voudrais nous inviter à faire quelque chose. Laissons Dieu de côté. La prière et la foi en Dieu sont des accessoires supplémentaires qui nous donnent la motivation, qui nous donnent un plus.
qui nous donne la puissance pour nous permettre de faire mieux que les non-croyants. Mais il y a un problème. Le problème avec les chrétiens ou les croyants, c'est que nous ne faisons pas mieux que les non-croyants, puisque nous nous limitons à la prière. Mais nous travaillons peu. Les chrétiens sont taxés de paresseux parce qu'ils passent le temps à prier et ils ne travaillent pas. C'est pourquoi je voudrais changer cette mentalité chez vous qui m'écoutez. Ce ne sont pas vos prières qui vous garantissent un avenir. Ce sont les actions que vous entreprenez aujourd'hui qui vous donnent un meilleur avenir. Les actions que vous entreprenez aujourd'hui, c'est ce qui vous garantit un meilleur avenir. Vous pourrez citer le verset qui dit « Si Dieu ne veille, celui qui garde le fait en vain ». C'est vrai, mais Dieu nous a déjà bénis. Dieu a déjà bâti la maison. Il a déjà fait le monde entier. Dieu a tout mis dans la nature. Il a mis tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Tout est là. Qu'est-ce qui nous manque? Tout est là. Dieu a tout fait pour nous. Et c'est la raison pour laquelle les non-croyants aussi ont des résultats, même sans prier. Dieu a tout mis dans la nature. Même les athées qui nient l'existence de Dieu parviennent à réussir mieux que des chrétiens parce qu'ils maximisent ce que Dieu nous a déjà donné comme bénédiction. Ils tirent profit de tous les avantages que Dieu a déjà mis à notre disposition pour notre bien. Ils usent des bénédictions que Dieu avait déjà données à Adam et Ève lorsqu'il leur a dit « Soyez bénis, féconds et assujettissez la terre ». Les non-croyants dominent sur la terre. Ils font des études, ils mènent des actions, ils travaillent dur. Ils sont assez durs, déterminés et agressifs parce qu'ils veulent réussir. Nous les chrétiens, nous sommes censés avoir ces attributs aussi afin de passer à l'action. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tout ce que nous faisons, c'est que nous prions et nous attendons que Dieu vienne faire à notre place. Un peu comme si un moustique se dépose sur ta main et au lieu de le tuer, tu pries pour que Dieu vienne le tuer. Non, tu dois opérer, tu dois travailler, tu dois mener une action. Nous perdons du temps. La prière sans action est une grande perte de temps. Oui, c'est une perte de temps. Lorsque tu pries sans action, tu perds du temps, tu perds ton temps. La meilleure chose que tu puisses faire pour ton avenir, c'est chercher à comprendre ce que Dieu attend de toi. Chercher à comprendre ce que tu veux faire. Lorsque tu as compris ce que tu veux faire, tu te mets à fond dans le travail, dans la proactivité. Certains disent que si Dieu ne bénit pas ton travail, tu ne pourras pas réussir. Dieu a déjà béni ton travail, mon cher. Dieu a déjà béni ton travail, ma soeur. Il a déjà fait la promesse de te donner un avenir. Il t'a déjà dit qu'il a un bon plan pour toi. Oui, et Dieu ne ment pas. Lorsque Dieu a dit, ce qu'il a dit va s'accomplir. Je vais prendre quelques exemples. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre le cas de mon pays, le Nigeria. Je prends également le cas du Japon. Savez-vous qu'au Japon, il n'y a pas grand monde qui a déjà entendu parler de Jésus? Est-ce que vous savez qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont déjà eu la chance ou la grâce d'entendre parler de Jésus? Lorsque j'y étais, j'ai demandé si on a entendu parler de Jésus et j'ai constaté qu'il n'y a pas grand nombre qui le connaissent. Beaucoup n'ont jamais entendu le nom de Jésus et la plupart n'ont jamais lu la Bible. Mais le Japon est un pays prospère. Le Japon est un pays prospère, ça vous le savez. Pourquoi donc, alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus au Japon? C'est simple. C'est très simple. Alors le Japon est prospère parce qu'ils ont compris ce principe que je suis en train d'énoncer aujourd'hui. Pour réussir et avoir la vie en abondance ici sur terre, je ne parle pas du ciel. Ici sur terre, tu as besoin de Jésus pour aller au ciel. Mais ici sur terre, pour avoir un avenir, tu dois juste suivre les lois du Seigneur. Et sa loi déclare, va travailler, passe à l'action. Le travail est l'une des plus grandes actions que tu puisses entreprendre. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden et lui a dit de travailler. Ça, bien évidemment, c'était avant le péché, n'est-ce pas? C'était avant que Adam et Ève ne tombent.
Il s'agit là, bien évidemment, vous pourrez le lire, de la Genèse dans son chapitre 2, les versets 8 à 15. Quand Dieu a créé l'homme, la première instruction qu'il a donnée à l'homme, c'est d'aller travailler la terre, d'aller cultiver la terre, d'aller développer cette terre, d'aller ajouter de la valeur à sa personne et à son environnement. C'est ça, la première instruction que Dieu a donnée à l'homme. Et c'est pourquoi c'est l'unique moyen avec lequel tu peux sécuriser ton avenir. C'est le seul moyen par lequel tu peux satisfaire tes besoins. C'est par le travail et l'action que tu peux tout obtenir. Dieu n'a pas dit va prier et je vais tout te donner. Non, il a dit va travailler. Il n'a pas dit va prophétiser. Dieu lui-même n'a pas prophétisé sur eux, mais il leur a dit de travailler. Il aurait pu prophétiser sur eux et sur leur vie. Dieu aurait pu leur dire de prier, mais il a demandé qu'ils aillent travailler. Permettez que je vous donne un autre exemple. Si tu prends un Nigérian qui prie chaque jour, 2 à 3 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, qui jeûne chaque semaine ou 2 fois par semaine, qui assiste à toutes les nuits de prière, qui passe tout son temps à prier sans travailler, sans faire des recherches et sans s'éduquer. Il fait tout ça, mais il ne mène pas des actions véritables pour se développer. Ouais. Qu'est-ce qu'il aura demain? Si tu es un homme pareil qui mène une vie de prière, mais qui ne mène pas des actions véritables pour se développer, qui prie juste Dieu, tu vas continuer à prier, mais tu seras misérable. Tu seras rejeté, misérable à la fin. C'est dur, mais c'est la vérité. Oui, tu seras misérable à la fin. Mais si tu prends d'un autre côté un Japonais ou un Chinois qui sait que seule une fourmi assidue peut réussir et qui commence à travailler sans relâche, ce Japonais ou ce Chinois qui ne connaît même pas Dieu et qui ne prie pas sera plus prospère que ce Nigérian qui prie tous les jours. Il aura un meilleur avenir, un meilleur lendemain que ce Nigérian ou ce Camerounais ou ce Ghanéen qui passe sa vie à prier. Dieu n'ira pas à l'encontre de ses principes, non. Non, Dieu n'ira pas à l'encontre de ses principes juste parce que tu pries. Dieu ne fait acception de personne. Il ne va pas aller changer les lois de la création. Dieu ne changera pas les lois qu'il a instaurées dans la création juste parce que chaque jour tu pries et tu pleures. Tu peux pleurer autant que tu veux. Et quand tu seras épuisé, tu vas découvrir les lois de la création. Les Africains qui vont en Occident m'attristent beaucoup. Parce qu'ils y arrivent. Ils vont et continuent à avoir leur rassemblement de Noirs. Ils continuent à avoir les mêmes habitudes qu'ils avaient en Afrique. C'est triste. Tellement triste. Ils n'apprennent rien. Ils voient tout ce que les non-croyants ont fait. Mais ça ne leur dit rien. Ces non-croyants sont plus prospères qu'eux, réussissent mieux qu'eux. Mais ces Africains ne se posent pas les bonnes questions. Ils ne se demandent pas pourquoi matin et soir ils sont dans la prière, mais demeurent les plus pauvres dans tous ces pays. Ces pays que sont l'Angleterre, la France, l'Allemagne, on trouve des Noirs qui sont plus pauvres parce qu'ils n'ont pas changé de mentalité. Ils ont changé de pays, ils ont changé de continent, mais la mentalité n'a pas changé. Le seul moyen par lequel tu peux avoir un meilleur avenir, c'est par tes actions. C'est le thème que nous travaillons aujourd'hui. C'est le thème sur lequel nous échangeons. Les actions sont les seules choses qui peuvent sécuriser votre avenir. Mais dans nos églises, nous ne recevons pas ce genre d'enseignement. Dans l'église, on nous enseigne sur la foi. Crois en Dieu pour ceci, crois en Dieu pour cela, crois en Dieu, Dieu fera ci, Dieu fera ça. Je suis navré, mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur, bien-aimés, vous qui m'écoutez en ce moment, c'est une erreur. Parlons de la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Oui, la foi sans les œuvres est morte. Tu peux avoir la foi pour les miracles. Tu peux avoir la foi pour une maison, des voitures. Tu peux avoir la foi pour un grand avenir. Mais si tu ne passes pas à l'action, si tu ne travailles pas dur pour étudier et ajouter de la valeur à ta personne, pour être assidu et autodidacte, pour travailler vraiment dur avec assiduité, alors ta foi sera vaine. Et tu pourras avoir des progrès, mais un progrès insignifiant. Ce ne sera rien en comparaison de la réussite de l'homme athée qui vit en Europe. Il aura de plus grands témoignages.
et une meilleure qualité de vie que toi qui jeûnes et qui crois en Dieu. Oui, bien-aimé, change de mentalité. La prière sans les actions est une perte de temps. La foi sans les œuvres est morte. La prophétie sans une action qui y correspond est une grande déception. C'est pareil que d'avoir un espoir sans action. Tu as l'espoir de quoi lorsque tu ne travailles pas? Seul le travail acharné peut sécuriser ton avenir. Je voudrais t'inviter à t'examiner. Est-ce que tu mènes assez d'actions aujourd'hui? J'aimerais déjà t'avertir que le miracle ne se produira pas pour ton avenir si tu ne travailles pas dur maintenant. Il n'y aura pas de miracle pour ton avenir si tu ne travailles pas dur maintenant. Si tu ne développes pas des principes et si tu ne t'attelles pas à les respecter, tu ne pourras pas être un millionnaire demain. Le miracle ne se produira pas. Ce que tu veux demain, tu dois commencer à travailler dessus aujourd'hui. Oui, tu dois commencer à étudier les principes sur comment faire pour devenir millionnaire. Tu dois passer à l'action. Tu dois étudier, travailler, faire des enquêtes, des recherches. Il te faut te rapprocher des personnes pour apprendre ces choses qui te permettront de devenir millionnaire. Oui, une personne qui a un avenir sécurisé. Je ne parle plus simplement d'argent. Tout le monde parle d'argent, mais je choisis juste cela comme un cas de figure. Prenons l'exemple des pasteurs, vu que je suis pasteur. Par exemple, j'ai rencontré un pasteur d'origine ghanéenne en Allemagne. Il avait des nuits de prière chaque soir et des programmes de jeûne de 2 semaines par mois. Pensez-vous que cela lui a apporté une quelconque victoire? Il ne fait pas de recherche pour savoir comment atteindre les Occidentaux. Il n'a pas cherché à apprendre l'allemand ou même l'anglais qu'on parle en Allemagne. Il ne s'est pas développé en tant que personne. Il n'a pas ajouté de la valeur à sa personne. Il n'a pas essayé de travailler dur, ni de cultiver son sol ou s'éduquer. Il ne s'est pas inscrit dans une université allemande. Il n'a pas essayé d'apprendre la culture, les particularités du territoire. Il n'a que 70 membres dans sa communauté. Après tous ces jeûnes et ces prières, aucun miracle ne s'est produit. 70 membres seulement. Dans la même ville, il y a notre pasteur qui ne croit même pas au jeûne. C'est un cas extrême, n'est-ce pas? Peut-être qu'il prie un peu, mais il ne jeûne pas. Malgré malgré qu'il ne jeûne pas et qu'il prie juste un peu, ce pasteur a au moins 300 personnes dans son assemblée parce qu'il mène des actions et fait ce qu'il y a lieu de faire. Seules les actions que tu mènes aujourd'hui peuvent te garantir un avenir. Tu n'as pas d'avenir si ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu feras demain, ou encore si tu fais aujourd'hui ce que tu as fait hier. Si ta vie est telle qu'elle est aujourd'hui et que malgré tout, tu continues à agir comme par le passé, ta vie ne changera pas. Ne t'attends pas à un quelconque changement dans ta vie si tu ne changes pas ton attitude d'aujourd'hui. Aucun miracle ne se produira si tu ne mènes aucune action. Si tu n'aimes pas ta vie, si tu n'aimes pas ton standard de vie, son état actuel, mais que tu continues à faire les mêmes choses que tu faisais auparavant, rien ne va changer. Tu continueras à avoir le même résultat. Pour obtenir de meilleurs résultats, tu dois commencer à changer les actions que tu mènes. Oui, tu dois changer les actions que tu mènes. La vie est une école. C'est pour cela que je t'enseigne sur les principes qui gouvernent cette vie. C'est pourquoi je prends ce temps pour te donner des éléments qui te permettront d'avoir une meilleure vie. Tu dois apprendre ces principes. Oui, tu dois apprendre ces principes. N'attends pas d'avoir 60 ou 70 ans quand tu es sur le point de mourir pour apprendre ces leçons-là. Non, tu dois le faire aujourd'hui, tu dois le faire maintenant. Si tu as encore la force, tu dois commencer à changer tes actions, ton approche et ton attitude vis-à-vis de la vie. Commencer à prendre d'autres actions, des différentes étapes dans ta vie pour avoir de meilleurs résultats à l'avenir. Tu dois changer ce que tu faisais, tu dois changer ce que tu fais afin d'adopter un comportement de vainqueur, un comportement qui te permettra d'avoir un avenir sécurisé. Seul par tes actions d'aujourd'hui, tu peux te garantir un avenir meilleur. Les seules choses qui peuvent te donner un meilleur avenir ou de meilleurs résultats sont les choix et les actions que tu poses aujourd'hui. Si tu ne fais rien de concret aujourd'hui et que tu continues à faire pareil que hier, ne t'attends pas à ce que ta foi t'aide. Non, elle ne t'aidera pas. Beaucoup de personnes disent: je crois en Dieu, Dieu fera ci, Dieu fera ça. Il ne le fera pas.
car ce n'est que lorsque tu agis sur ce en quoi tu crois que Dieu peut te soutenir et te bénir. C'est lorsque tu agis par rapport à ce à quoi tu aspires que Dieu peut te soutenir et te bénir. Si tu ne commences pas à agir, à faire quelque chose maintenant, si tu ne fais pas quelque chose de différent par rapport à ce que tu as eu à faire par le passé, aucun miracle ne se produira. La Bible déclare, la Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Eh bien, tu crois en quoi? Tu as la foi en quoi si tu ne poses pas les actes qui permettront que ta croyance devienne réalité? La Bible dit aussi, celui qui ne travaille pas ne mange pas, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu veux manger mais tu ne travailles pas, tu veux manger quoi? Cela dépend énormément de ce que tu fais. Quel que soit le résultat que tu obtiens ou que tu es en train d'obtenir aujourd'hui, ce n'est que la résultante de tes choix, de tes actions passées. Si aujourd'hui ta vie ne te convient pas, ou si tu n'es pas satisfait, il est possible que tu n'aies pas posé les bonnes actions par le passé. Ça veut dire que tu ne poses pas les bonnes actions. Tu t'interroges, comment faire pour sécuriser ton avenir? Comment faire pour avoir une meilleure destinée? Alors pour avoir un meilleur avenir ou une meilleure destinée, tu dois t'examiner. Examine-toi mon frère, examine-toi ma soeur. Tu dois faire une introspection. Écris ce que tu as fait par le passé et qui t'a conduit au résultat que tu as aujourd'hui. Commence également à étudier la vie des personnes qui ont le style ou bien qui mènent la vie que tu souhaiterais avoir. Oui, change toutes tes actions, change tes attitudes afin qu'elles ressemblent à celles de ces hommes, ces grands hommes à qui tu aimerais ressembler. Si tu veux être un pasteur d'une grande église ou d'un grand ministère ou patron d'une grande entreprise, fais un inventaire de tout ce que tu as eu à faire jusqu'à présent et commence à les remplacer, Remplace ces actions du passé, remplace-les par de nouvelles actions. Observe la vie, étudie ces personnes à qui tu voudrais ressembler. Observe et étudie la vie de ces personnes qui ont de grands ministères, de grandes entreprises ou une grande famille que tu souhaiterais avoir. Apprends leurs principes, apprends leurs règles. Change tout ce que tu es en train de faire. Passe à l'action. Si tu te limites à prier et à te dire, Dieu aura pitié de moi. Oh Seigneur, combat pour moi. Combat pour ma destinée. Oh, soutiens ma foi. Agir ainsi est une grande bêtise. Je suis désolé de le dire. Je suis véritablement désolé de te dire que agir ainsi est une bêtise. Ce sont des actions futiles. Je suis navré, mais c'est une grande honte que l'Église ait ainsi rabaissé ses membres. C'est une grande honte que l'Église ait été ainsi rabaissée. Les membres de l'Église sont devenus des mendiants. C'est une grande honte qu'on se comporte comme si Dieu ne veut pas nous bénir. Pourtant, Dieu nous a déjà bénis. Il a déclaré qu'il connaît la destinée qu'il a prévue pour nous rassurer d'une bonne qualité de vie, pour nous rassurer d'une bonne vie. Il a déjà tout fait. Il nous a bénis afin que nous soyons féconds, que nous soyons prospères, que nous puissions nous multiplier. Il nous a bénis afin que nous puissions assujettir la terre. Mais nous nous comportons comme si notre succès était plus important pour nous que pour Dieu. Nous nous comportons comme si nous devons mendier. Nous nous comportons comme si nous devons demander à Dieu alors qu'il nous a déjà tout donné. Il a tout mis à notre disposition. Les non-croyants pour leur part ne regardent même pas à Dieu. Ils passent à l'action et ils voient les résultats. Dans la nature, ils voient la lune, la terre. Ils voient les opportunités et ils se lancent. Ils vont travailler. Seules les actions que tu entreprends aujourd'hui déterminent l'avenir que tu auras demain. Tu peux prier aussi longtemps que tu veux, mais si tu ne passes pas à l'action, si tu n'entreprends pas des actions adéquates et appropriées, si tu n'ajoutes pas de la valeur à ta personne, si tu ne travailles pas dur, ces prières seront vaines. Ce sera une perte de temps, une vraie perte de temps. Tu pourras assister à toutes les conférences que tu veux. Ces prophètes peuvent même appeler ton numéro de téléphone aussi longtemps qu'ils veulent. Ils pourront même te dire la couleur de ton sous-vêtement ou bien te dire quelle est ton adresse exacte. Ils pourront même te donner la couleur de ton drap, te dire ce que tu as mangé la veille ou même le matin avant d'arriver à la conférence. Mais ces choses, laisse-moi te dire, ne te donneront pas un meilleur avenir. La seule chose
qui te donnera un meilleur avenir, c'est lorsque tu vas commencer à t'auto-évaluer pour arriver à la conclusion des différents principes. Oui, il faut t'auto-évaluer pour arriver à la conclusion des différents principes et règles qui mènent ces grands hommes à avoir ce qu'ils ont et à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ces grands hommes que tu admires. Si tu commences à travailler dur, c'est alors que tu obtiendras une meilleure destinée. Certains diront qu'ils travaillent dur, ils travaillent même très dur. Est-ce que vous travaillez de la bonne façon? Est-ce que vous suivez les règles? Est-ce que vous suivez les bons modules, les bons principes et les bons prototypes? Certains peuvent aussi se dire Satan me combat ou encore je fais telle chose mieux que d'autres. Cela peut être vrai, mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus pour cela. C'est pour cela qu'il est mort pour nous. C'est ainsi qu'il a vaincu Satan. Tu dois juste pouvoir croire en ce que Jésus a fait. Tu dois chasser l'ennemi et il fuira loin de toi. Pourquoi dois-tu être la victime? Prends autorité en Dieu. Crois en lui et Satan fuira loin de toi par ta foi. Il s'en ira très loin de toi par la foi que tu as en Dieu. Des personnes disent que l'on connaisse d'autres qui ont gagné à la loterie ou des personnes que Dieu a juste béni comme ça avec $1 million, avec une voiture. Oui, ces choses peuvent se produire. Dieu peut bénir quelqu'un avec $1 million. Il peut bénir quelqu'un avec une voiture. La probabilité qu'un miracle se produise dans la vie d'un homme s'évalue à 2%. Nous ne sommes pas censés dépendre des miracles quotidiens. Ces cas sont des exceptions et non des règles établies. Dieu fait des miracles, mais ce n'est pas la norme. Ce n'est pas le standard. La norme est que tu apprendras les principes de succès. Les principes de succès dans le mariage, dans les affaires, dans la vie, dans l'éducation des enfants. Bref, en toute chose, il y a des principes pour le succès. Lorsque tu apprends, tu obtiens des notions qui correspondent à ces choses que tu as apprises. Ce sont ces principes que Dieu a établis dès le départ. Lorsqu'il a mis Adam et Ève dans le jardin, il n'a pas dit « placez-vous là, je vais vous donner la force surnaturelle pour accomplir des choses ». Non, il leur a dit de travailler dur. Allez et nommez vous-même ces animaux. Le travail, c'est le seul moyen par lequel Dieu a décidé de nous donner ou de nous assurer un avenir. Ce n'est que par le travail que Dieu a décidé de nous bénir. Ce n'est que par le dur labeur. Le dur labeur n'est pas une punition, non. Ce n'est pas une malédiction non plus. Lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, il leur a dit de travailler la terre. Travailler la terre n'est pas une malédiction, ce n'est pas une punition. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit à Adam et Ève de travailler la terre? Mais c'est parce qu'il sait qu'il les a déjà bénis. Peu importe le degré de bénédiction qu'il y a sur toi, peu importe l'onction que tu as, peu importe la quantité de prières qui a été dite sur toi, ce n'est que lorsque tu utilises cette onction pour travailler, ce n'est que lorsque tu utilises cette foi pour travailler la terre. Et il faut noter que la terre dont je parle n'est pas simplement physique. Elle ne se limite pas à la terre physique. Il peut s'agir de ton travail, de ton appel, ta famille, ton ministère. Travaille sur cette terre. Cultive cette terre. Développe cette terre. Ce n'est que lorsque tu utiliseras l'onction pour travailler cette terre qui t'est donnée que tu verras des résultats. Et bien que le Dieu Tout-Puissant avait béni Adam et Ève, la terre en elle-même n'avait pas commencé à produire des fruits. Dans le jardin, il leur a dit: travaillez cette terre, car sur cette terre, il y a de l'or, de l'onyx, toutes sortes de pierres précieuses, et tu dois travailler pour les trouver. Il y a une chose avec nous, Dieu a tout mis à notre disposition pour que nous nous épanouissions dans la nature. Il a pourvu à tout pour l'humanité. Il n'y a même pas eu besoin de prier avant de trouver de l'or ou des pierres précieuses. Il n'a rien dit du genre: vous devez prier et jeûner pendant 7 jours avant d'obtenir quoi que ce soit. Non, non, tu n'as rien à faire à part travailler. Travailler. Ce n'est que lorsque tu travailles que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de prier, de jeûner, de prophétiser. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne verser de l'huile d'onction sur ta tête ou que quelqu'un vienne sanctifier cette terre avant que tu ne commences à travailler. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises et une perte de temps. C'est pour cela que je dis, nous sommes plus religieux que chrétiens. Nous ne croyons plus en Dieu. Au lieu de croire en Dieu et de faire simplement ce qu'il nous demande, c'est-à-dire travailler la terre, nous passons notre temps à prier parce que nous sommes des religieux. Nous avons perdu notre foi. Nous ne croyons plus. Nous ne connaissons plus la différence entre être des croyants et être des religieux.
Dans l'église aujourd'hui, nous sommes plus des croyants. Où est passée notre foi? Nous ne sommes plus des croyants dans l'église d'aujourd'hui. Nous sommes plus des religieux que des croyants. Jésus dit dans la Bible que lorsqu'il reviendra, ne trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Les chrétiens n'ont plus foi en Dieu. Ils n'ont plus foi en sa parole. Ils veulent faire quelque chose de supplémentaire. Soit un pasteur doit les bénir, ou ils doivent donner une offrande prophétique. Soit encore faire des libations ou verser de l'huile quelque part. Nous devons juste croire en Dieu. Nous sommes des croyants. S'il a suffi des actions et du travail pour permettre à Adam et Ève de bénéficier des bénédictions qui avaient été déjà prononcées sur eux, si ce n'est qu'au travers du travail qu'ils ont pu être fructueux, qu'ils pouvaient se multiplier et assujettir la terre, alors je suis navré, mais Dieu ne changera pas les règles. Dieu ne changera pas ce qui a été établi depuis Adam et Ève. Il ne le fera pas au travers de la prière, ni par la foi, ni par les prophéties, ni par l'espoir, ni par les rêves, ni par les attentes. Ce ne sont que les accessoires qui peuvent nous aider lorsque nous avons déjà travaillé dur et lorsque nous avons déjà entrepris des actions. Pourquoi cela est-il si important? Pourquoi n'est-ce qu'au travers du travail que Dieu a pu dire à Adam et Ève de nommer les animaux? C'est important parce que Dieu voulait qu'Adam découvre la bénédiction qui avait déjà été impartie en lui. Écoutez-moi attentivement. Dieu a déjà mis tellement d'attitude en nous. Dieu a tellement investi dans ta pensée. Il y a mis de sa personne. Mais tu risques de ne jamais découvrir cet aspect de lui, ces talents qui sont en toi, si tu ne commences pas à travailler et à entreprendre des actions. Imaginons-nous que tu sois musicien. Tu es né musicien, tu es un génie, un maestro. Tu ne le sauras jamais si toi-même tu n'essayes pas en travaillant sur un piano ou sur les notes de musique. Si tu ne travailles pas, tu ne découvriras jamais ce que Dieu a mis en toi. Si tu es appelé à être un scientifique de génie, même si cela est en toi, ce n'est que lorsque tu commences à travailler, à faire des recherches et des études, que tu découvriras que tu es un génie. Lorsque nous travaillons dur, nous découvrons la valeur que Dieu a placée en nous. Par le travail, nous découvrons notre potentiel et notre grandeur. Ce n'est que par le travail que ce potentiel se transforme en opportunité. Ce n'est que par le travail que ces dons deviennent productifs. Ce n'est que lorsque nous travaillons dur que tout ce qui a été mis en nous devient visible. Ce n'est que par le travail qu'on devient productif. Mais si tu pries et ne travailles jamais, tu n'obtiendras aucun résultat. Tu pourras avoir la foi, mais sans travail, tu ne verras jamais aucun résultat. Tu vas mourir de faim si tu ne travailles pas. Et c'est comme si je prenais un verre d'eau que je place devant moi en disant: ok, j'ai la foi. Alors comme j'ai la foi, je commande au nom de Jésus que cette eau vienne dans ma bouche. Nourriture, remplis mon ventre. Je te donne d'entrer dans mon ventre. Si j'ai la foi, ou que je me limite juste à prier en invoquant le nom de Jésus pour que la nourriture remplisse mon ventre, je crois en toi et je prophétise que cette nourriture entre dans ma bouche. Mais c'est une grande bêtise. La nourriture ne quittera jamais le plat pour ma bouche, encore moins l'eau qui se trouve dans le verre. Et si vous me voyez en train de faire cela, j'imagine vos réactions, vous direz certainement que je suis fou, n'est-ce pas? C'est fou d'agir ainsi, mais là c'est ce que nous faisons. Dieu a déjà pourvu pour tout. Il a tout donné. Comme ce verre d'eau, Dieu a déjà mis toute la bénédiction à notre disposition. Et le moyen pour toi de relever cette bénédiction, c'est de mener des actions. Le moyen pour toi de prendre la bénédiction, l'onction et la grâce dans ta vie pour révéler la sagesse de Dieu qui est en toi, c'est au travers des actions et du travail. Le seul moyen par lequel tu peux découvrir toutes les ressources de ta terre, dans ta famille, dans ton lieu de service, avec tes dons et aptitudes, ce n'est que par le travail. Le travail. Seul le travail te permettra de découvrir qui tu es réellement. Toutes ces choses qu'on nous enseigne à l'église aujourd'hui sont une grande honte. C'est triste que les églises soient devenues des maisons de rituels. Nous nous comportons comme des tradipraticiens, des hommes de rituels. Nous pensons qu'il suffit d'apporter un sacrifice ou un peu d'argent à remettre au tradipraticien et que c'est à lui de faire certaines incantations et puis toi tu rentres en t'attendant à voir des miracles. Pour voir la prière se manifester et être à l'œuvre, nous devons travailler plus dur. Nous devons travailler plus dur que d'autres personnes. Nous devons mettre notre foi en action. Pour que la prophétie s'accomplisse, nous devons œuvrer sur ces prophéties. Pour que la parole même de Dieu agisse,
nous devons travailler et la mettre en action. C'est dommage que nous soyons devenus des personnes religieuses au lieu d'être des croyants. Nous voulons juste prier et voir les choses arriver. C'est de la paresse. Nous voulons juste croire en Dieu et faire moins d'efforts que les non-croyants. Et Dieu fera des miracles pour nous, n'est-ce pas? Il fera des miracles lorsqu'on priera. C'est faux. Dieu fera des miracles pour nous lorsqu'il nous aura vus à l'œuvre. Dieu fera des miracles pour nous lorsqu'il verra que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et lorsque nous avons fait mieux que les non-croyants. Quelqu'un a dit un jour de faveur vaut mieux que 10 années de travail. Même si tu n'as aucun jour de travail et que tu as 100 jours de faveur, tu vas mourir de faim. Celui qui ne travaille pas ne doit pas ou ne devrait pas manger. Si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Et si tu manges, ça veut dire que tu voles. Tu voles chez ceux qui travaillent. Et si tu dis qu'il y a des personnes qui te bénissent, si tu n'as pas travaillé, on t'a juste béni. On m'a béni avec une voiture. On m'a béni avec une maison. Tu es un bandit. Tu voles le fruit du labeur des autres. Dieu nous a créés pour vivre selon ses principes. Il a institué le travail depuis le départ. Ce n'est pas après la chute de l'homme, mais c'est depuis le jardin d'Éden. C'est pour ça que Dieu lui-même travaille jusqu'à présent. Jésus peut dire qu'il a vu son Père travailler, alors il travaille aussi. Il ne s'est pas juste dit, je viendrai faire des miracles et les anges feront tout à ma place. Je vais juste prier, croire en Dieu et me relaxer. Non! Jésus lui-même sur terre était un Dieu travailleur. Il travaillait du matin au soir. Et nous sommes ses amis si nous faisons ce qu'il nous dit. Comment pouvons-nous penser que nous sommes mieux que Jésus qui travaillait matin et soir? Il ne s'est pas dit qu'il allait prendre l'onction de son Père pour que sa tâche soit facile. Il n'a pas cherché la voie de la facilité, mais celle qui était difficile. Pouvons-nous dire que nous croyons toujours en ce même Jésus? Alors si nous croyons en ce même Jésus, nous devons être comme lui. Je ne sais pas ce qu'on fera de ces églises qui nourrissent un faux espoir et qui vendent des illusions au peuple. Je ne sais pas. Quelque chose doit se passer dans l'église. Nous devons la changer. L'église doit être différente. Quelque chose doit se passer. Je crois que là, je m'emporte déjà, mais j'espère que vous aurez l'occasion d'écouter ce message plusieurs fois. Ça fait un moment que je parle, mais j'espère que vous m'avez écouté. Souvenez-vous que cette semaine, nous abordons le thème de la vie comme une école. Et ça, c'est l'une des plus grandes leçons que vous aurez à apprendre dans la vie. C'est l'école de la vie. Vous devez sortir des illusions, des déceptions, sortir de la religiosité et devenir pertinent. Vous devez être des croyants et non des religieux. Le Seigneur vous a déjà béni. Le Seigneur nous a déjà bénis. À nous d'entrer dans notre bénédiction à travers le travail. Mon frère, ma soeur, retrousse tes manches et va ajouter de la valeur à ta personne. Regarde autour de toi les personnes qui ont réussi et inspire-toi d'elles. Entreprends des actions et alors tu auras une meilleure vie et une meilleure destinée.